Moi, c'est Camille. Je suis vidéaste et photographe animalière, nature et aventure. Je voyage à la découverte du monde sauvage et de toutes les histoires que la nature a à me raconter. Sur ma chaîne YouTube, je partage la beauté d'un monde oublié et sa capacité à émerveiller nos esprits. Et dans cette série d'épisodes, je t'emmène dans mon quotidien, parfois sur les routes, en van life, dans la nature ou dans ma tiny house. Alors bienvenue à vous dans un tout nouveau chapitre. Je me rends compte d'un truc en ce moment, c'est que j'ai envie d'autre chose que de la van life. Partiellement, parce qu'évidemment, il y a aussi la tiny house, puis il y a aussi des logements qu'on prend quand on a l'opportunité de les prendre. J'en ai pas vraiment marre de cette vie en véhicule aménagé, bien au contraire, j'ai plein de projets en rapport avec justement avec ça, donc ça me plaît de dingue et j'ai vraiment envie de continuer. Mais il y a juste un truc, c'est que quand on est dans les montagnes en France, on est vachement dans une zone en fait, on est vachement plus sédentaire parce que on est soit du côté ici de chez moi et de chez mes proches, ou alors on est du côté de chez Yo et de ses proches. Et c'est vrai que la van life de cette manière, c'est un petit peu moins excitant en fait. Il n'y a pas cette sensation de voyager, de vraiment découvrir des choses tous les jours. Et donc t'es un peu moins dans l'excitation parce que t'es pas à l'étranger, parce que t'es dans ton quotidien en fait. Quand t'es en voyage et quand tu viens en véhicule aménagé, tu passes au-dessus clairement de ce côté un petit peu inconfort que tu peux ressentir parce que t'es en train de vivre un truc de fou et que c'est génial. Mais quand tu es en van life dans un quotidien qui est très sédentaire et qui est beaucoup plus slow et surtout qui se ressemble vachement, la van life, en tout cas pour moi là, elle est pas forcément nécessaire. Et donc on pense de plus en plus avec Yo à louer quelque chose là-bas dans les montagnes pour récupérer un petit peu de ce confort et puis pour avoir vraiment ce quotidien plus doux et plus facile en fait. On se rend pas trop compte, mais travailler dans un véhicule aménagé, t'es tout le temps en train de voir, par exemple ton bureau, typiquement, il reste pas tout le temps en place. Je suis obligée de à chaque fois retirer mon ordi, retirer toutes mes affaires parce que c'est aussi une table où on mange. Mis bout à bout avec d'autres petits conforts fait que ton quotidien en travail, il est plus doux, il est plus facile, c'est moins de charge mentale en fait. Et je sais pas trop si vous vous rendez compte de ce que je dis, parce que peut-être que pour vous ça paraît dérisoire, ou peut-être que vous comprenez complètement. Mais en ce moment c'est vraiment ce que je ressens et j'ai envie d'un tout petit peu plus de confort. Juste pour pouvoir bien travailler en fait. Et voilà, je pense que c'est important de parfois savoir s'écouter et de se dire ok, je pense qu'il est temps de louer un petit truc. Et même s'il y a pendant logiquement 5 mois de l'année prochaine où on sera pas là, ce sera de l'argent qui partiront quand même dans une location, mais c'est rien, ça nous permettra de revenir et de retrouver un deuxième cocon, parce qu'on a déjà un cocon ici avec la Tiny en Belgique et on aura un deuxième cocon là-bas en France. Et donc voilà, on est un peu en train de regarder tout ça. Et bref, du coup demain je rentre en France dans les montagnes et je vais prendre le train et je pense que je vais louer un petit Airbnb parce que là j'ai pas envie de van life en fait. J'ai pas envie de van life et je vous le dis clairement. Là en ce moment j'en ai pas envie. Mais je sais à quel point j'en ai besoin dans ma vie. C'est ça qui est fou. Je sais qu'une vie complètement sédentaire dans un appart où je serai à un seul endroit, que je serai obligée de faire les mêmes trajets tous les jours et d'avoir le même quotidien tous les jours, ça m'angoisse mais un truc de fou. Je sais que j'ai besoin de la van life dans ma vie, je sais que j'ai besoin de voyage dans ma vie et un quotidien qui est 100% toujours le même. J'étouffe en fait, j'étouffe complètement dans ce genre de quotidien, en tout cas aujourd'hui. C'est pas pour moi, c'est pas du tout pour moi aujourd'hui. Voilà, ce sera quand même un petit bout de quotidien, de petites journées qui se ressemblent de temps en temps quand on sera là-bas. Ici pareil mais dans un autre environnement, et puis quand on sera à l'étranger, là ce sera complètement autre chose, mais voilà. Me voilà partie à l'instant pour aller prendre le train ce matin et faire environ 6h30 de trajet en train. Donc ça va être une grosse journée. Je sais même pas si vous me voyez parce qu'il y a très peu de lumière. Je vais aller éteindre la petite maison, dire au revoir à la Tiny et puis je suis partie. Let's go. Durant ce petit voyage en train, j'ai pas arrêté de penser au projet de film que j'ai, Le Refuge des Vieux Arbres. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, certainement d'ailleurs si vous suivez mes vidéos depuis un moment. On est en plein dans le financement participatif pour qu'il se transforme d'un rêve en une réalité. Je suis profondément touchée de voir que ce projet vous parle, qu'il vous touche autant que moi. Et là maintenant, il ne reste plus que 10 jours pour participer au financement participatif. On est à presque 13 500 € de récoltés sur 25 000 €.
Si on n'atteint pas les 25 000 euros, ce film ne se fera pas. Tout le monde sera remboursé et il restera un rêve. Alors voilà, si vous avez 1 euro, 2 euros à mettre dans ce projet, ou plus si le cœur vous en dit, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici à l'écran ou dans la description. Merci du fond du cœur. Je viens d'arriver dans les montagnes en France, il est 13h. Je suis crevée, honnêtement, je suis fatiguée. Je suis contente d'être là. Il y a un soleil mais absolument incroyable qui fait trop du bien et ça me fait penser à tout ce que je vous disais justement dans le précédent épisode où je vous expliquais que la lumière en Belgique elle pouvait être vraiment déprimante et là j'arrive ici et c'est tout l'inverse, donc ça fait vraiment du bien. Apparemment ça n'a pas été forcément le cas là les derniers jours parce qu'il y a eu pas mal de pluie et tout ça. Dans tous les cas là maintenant ça fait plaisir. Puis voilà, là on a loué un petit Airbnb pour plusieurs jours parce que comme je vous le disais en ce moment j'en ai un petit peu marre de la van life et puis vu qu'on est un peu en transition entre le camping-car et la cellule qui sera vraiment posée dessus d'ici quelques temps. J'ai pas envie en fait. C'est assez bizarre. Mais je pense sincèrement que ça va revenir. Comme je vous le disais, je pense que il suffit juste que je reparte en voyage et que ce soit vraiment de la van life qui soit un peu plus excitante. Mais que là du coup vu qu'on est dans ma deuxième maison, enfin on est vraiment à l'endroit où je passe le plus de temps entre la Belgique et les montagnes françaises. Et du coup voilà, j'ai simplement cette envie de me poser quelque part dans un endroit où il y a du confort. Donc c'est un petit peu le programme des prochains jours. Et puis voilà. Je suis arrivée du coup à l'Airbnb. On est arrivé avec Johan parce qu'il est venu me chercher à la gare. Et maintenant, donc on va rester ici pendant quelques jours. C'est un peu plus cosy que la dernière fois. Je sais pas si vous vous souvenez, là, l'épisode que j'avais fait dans le même endroit. C'est au même endroit, sauf que c'est un autre appart. Et franchement, il est pas mal. Il est mignon et il est propre. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça fait plaisir, surtout qu'on n'a pas payé cher encore une fois vu que c'est hors saison. Enfin bref, du coup, on va rester là un petit peu. Là, il y a toutes nos affaires un peu partout. C'est le carnage, c'est le dawa comme on dit par chez moi. Là ici on a le canapé nid, là on a la cuisine, il y a un micro-ondes, tout ça. C'est plutôt mignon parce qu'il y a du bois un petit peu. Je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois l'Airbnb d'avant, en fait t'avais un lit superposé à cet endroit là et ça prenait toute la place. Ici c'est plus cool parce que c'est fermé en fait. C'est un système de lit mais qui est fermé comme ça et ça c'est vraiment top. Et il y a un autre truc qui est cool aussi, en fait c'est une table qui se déplie complètement de ce côté-ci et aussi d'un autre côté et à l'intérieur là-dedans tu peux ranger les chaises et ça c'est vraiment cool je trouve, c'est un bon système pour les petits espaces. Je suis en train de monter ma prochaine vidéo et là, je vois à l'extérieur. On voit rien mais il neige. Il neige. Ce matin, je vais partir pour aller faire un petit affût pour essayer de voir des chamois. Et en même temps que je fais l'affût, je vais faire un live sur Twitch. J'ai trop hâte de me mettre en place et de lancer le live. Là, la lumière commence tout doucement à arriver. Je vais vraiment aller dans un endroit qui est trop beau. Je crois qu'il doit être 7h maintenant. Je me suis levée, il était environ 6h20, 6h30. En automne et en hiver, c'est plus facile de faire de l'animalier parce que tu dois te lever moins tôt. Alors qu'en été, ça pique. Ça pique un max et surtout, t'es là aussi très tard si tu veux faire de la photo et de la vidéo le soir aussi. Donc voilà, je vais démarrer tout doucement. On va marcher pendant une quarantaine de minutes et ensuite on va se placer en affût, rester là quelques heures, discuter avec celles et ceux qui seront là sur le live. L'idée c'est vraiment de chuchoter et comme ça de pas se faire repérer par les animaux, c'est important. Et puis voilà.
Durant cette petite balade et ce petit affût, on a passé un vrai bon moment tous et toutes ensemble. J'ai adoré ça. Partager un instant dans la nature avec vous, en live, en direct, c'est vraiment un truc que j'adore. Mais je me permets de faire une petite aparté durant ce beau moment de douceur, parce que je voudrais vous dire encore une fois qu'il ne reste plus que 10 jours pour participer au financement participatif de mon projet de film, Le Refuge des Vieux Arbres. Le lien est en description. Merci encore. Et maintenant, je vous mets juste un petit extrait de à quoi ça ressemble quand on est en live ensemble. J'étais en train de me dire, ok, je vais lancer le live là, tranquille. Et puis, boum, il y a la neige. Non mais, le cadeau quoi. Alors Marion, je cherche à voir des chamois. C'est une zone où on peut voir des chamois ici. Non mais là, avec cette lumière... Oh, il y a un chamois, putain de merde. Je me planque. Il va passer juste là, les gars. Ok. Ah non, ça va, il est passé sur le côté. Ok. Je sais pas si vous allez le voir. Non. Il a pris le chemin, on va dire, de randonneur. Je m'y attendais tellement pas là. Plus méga chill. Méga chill. Ah, fait chier, vous l'avez pas vu. Pas du tout vu. Ouais, un stream tout en douceur, exactement. C'est le but de ces lives où on passe un morceau de la matinée ensemble ou alors un petit bout de l'après-midi. Enfin voilà, 3 fois par semaine, on se rejoint et on passe un moment ensemble. Bon ben, on a fini le live. C'était trop bien, franchement j'ai passé un super bon moment avec vous, j'espère que vous aussi. Si vous n'avez pas vu le live, ben, n'hésitez pas à aller le voir sur ma chaîne Twitch. Puis si jamais ça vous intéresse, je serai en live du coup le mardi, le jeudi et le samedi. Sur ce, je pense que cette vidéo est terminée. On a passé un bon moment, on a eu un peu de nature, un peu de train, un tout petit peu de tiny house, un peu de tout ça. C'était vraiment cool, j'ai passé un bon moment. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt. Bisous.